à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, aujourd'hui, on va débriefer par rapport au châle mystère des flammes d'Horus. En effet, je viens de finir aujourd'hui mon châle mystère des flammes d'Horus, puisque pour moi, lorsqu'il est fini, c'est après le blocage. Donc le voici après le blocage. Voilà le résultat. Comment vous dire que j'en suis totalement amoureuse, que je suis vraiment très contente du résultat. Voilà, même si vous allez le constater, parce que je vais tout vous raconter, tout vous expliquer, je suis passée par des étapes vraiment pas évidentes. Alors, il faut savoir que pour moi, c'est le châle le plus élaboré que j'ai créé, puisque c'est vraiment une création. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai vraiment totalement créé le modèle. J'ai imaginé les points, voilà, notamment pour la mosaïque. En fait, j'ai pas pris de grille qui existait d'abord. J'ai fait des mosaïques toutes simples parce que je voulais vraiment des mosaïques qui soient simples et accessibles pour permettre aux personnes qui allaient le faire avec moi en direct aussi, et ben que ça se passe bien, parce que tout le monde n'avait pas déjà fait de mosaïque et je le savais par avance. Donc voilà, j'ai vraiment créé entièrement le modèle et je n'avais jamais créé de modèle pour moi aussi élaboré, dans le sens où il y a de la mosaïque dedans et je n'en avais jamais mis dans un modèle. Je savais faire la mosaïque, mais je n'en avais jamais mis dans un modèle, où j'ai vraiment utilisé des enchaînements de points comme ça, où j'ai vraiment réfléchi à l'esthétique que je voulais lui donner. Donc pour moi, c'est vraiment ce que j'appelle de l'élaboration. Moi en tout cas, moi je trouve que c'est élaboré. Alors on va partir du début et je vais vous expliquer, parce qu'en effet au niveau de mon tricot, j'ai fait quelques bêtises, d'accord? Ce n'est pas dans le modèle en soi les bêtises, c'est moi qui ai fait des bêtises en tricotant, d'accord? Vous allez comprendre. Quoique il y a une petite bêtise quand même dans le modèle, mais qui moi ne me dérange pas. C'est juste que je pensais pas que ça rendrait comme ça au final. Ne vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter, on va débriefer ensemble. Donc il faut savoir qu'en fait, pour ceux qui n'auraient pas suivi, ce châle mystère des flammes d'Horus, donc déjà je l'ai créé en partenariat avec la laine de chez Au Fil d'Horus, parce qu'Au Fil d'Horus m'a généreusement offert de la laine de chez lui. N'hésitez pas à aller le découvrir. On est donc sur de la laine teinte à la main avec des couleurs absolument superbes. Encore une fois, rien à redire, la laine a été extrêmement agréable à tricoter. Vraiment une merveille. Pourtant, on a fini avec des rangs à plus de 500 mailles et je peux vous assurer que franchement, je le vivais très bien. Je le vivais très bien parce que la laine est souple, très douce, très agréable. Donc franchement, rien à redire. Au niveau de tricoter cette laine-là, vraiment, c'était un bonheur. C'était un bonheur, il n'y a rien d'autre à dire. Donc au niveau de la laine, pas de souci. Ensuite, donc ce châle mystère, nous l'avons tricoté dans des directs, dans des lives. Avant de me lancer en live à le faire avec vous, j'avais fait un échantillon. J'avais en effet fait 2 essais au niveau du début du châle, parce que je voulais vraiment qu'il ait une certaine forme, donc cette forme très demi-lune, très arrondie en bas. C'était vraiment ce que je voulais, un grand arrondi en bas. Donc j'avais fait de l'échantillon. Je n'étais pas allée très loin dans mon échantillon. J'avais échantillonné le début parce que je voulais un début qui soit, alors ça ressortira mieux ici, qui soit ajouré. Et ensuite je voulais un peu de plein entre deux avant de refaire de l'ajouré. Donc j'avais juste échantillonné, je crois, le début ici et la petite mosaïque ici, et c'est tout. J'avais pas échantillonné plus que ça. Pourquoi? Parce que je suis un petit peu folle, hein, faut bien l'admettre. Je dois avouer que des fois j'ai des idées comme ça. Alors ça se finit toujours bien, mais j'ai des idées, voilà. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais un châle mystère avec vous en direct, j'ai tendance à partir dans ce que j'appelle personnellement, et je pense qu'en fait ça porte vraiment ce nom-là, du freestyle tricot. C'est-à-dire, la plupart des châles mystères que j'ai fait avec vous, finalement, ça a été des totales improvisations. Que ce soit le maxi châle créatif, où ok, j'ai décidé de débuter avec des naupes, mais ensuite, je vous ai fait voter souvent les points de tricot qu'on allait faire dedans, ou alors je les ai complètement improvisés. Et en fait, vraiment, je ne savais pas du tout le résultat final. Donc c'était une totale improvisation. Même le châle aérien a été pas mal improvisé au fur et à mesure, puisqu'on en discutait ensemble au fur et à mesure. Le châle malo, totale improvisation. On avait dit qu'on partirait sur un peu de relief et des points différents pour du relief, et au final on a fini avec plein de torsades de partout.
C'était une totale improvisation, enfin, vous avez compris l'idée. Donc là, même si j'avais échantillonné le début, je savais que j'avais aussi envie, encore une fois, de partir sur du freestyle parce que j'aime bien ça. Mais c'est vrai que le freestyle, c'est un petit peu la loterie au niveau du résultat. Dans le sens où j'admets bien volontiers avoir fait une erreur à un endroit. Cette erreur, c'était d'être trop pressée de voir grandir mon châle. Oui, c'est vrai, c'est un peu comme nos enfants, on veut les voir grandir vite des moments et puis ensuite, au contraire, on veut ralentir le truc. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, c'est des erreurs qui fait qu'on apprend. Et notamment mon erreur, c'est au niveau du deuxième ajouré, juste ici, où vous voyez toutes ces ondulations. Sur ce châle, au début, j'avais vraiment débuté avec beaucoup d'augmentation, mais qui se répartissaient bien dans les débuts. Seulement, au lieu de ralentir au fur et à mesure, parce que c'est ça dans un châle demi-lune, on commence par beaucoup d'augmentation, puis ensuite on ralentit, voilà, on les espace de plus en plus. Eh ben non, j'avais décrété que je voulais plein d'augmentation ici aussi. Ce qui a créé toutes ces ondulations que l'on peut voir. Alors, moi, personnellement, ces ondulations, elles ne me gênent pas du tout. Au contraire, j'aime bien. Et je trouve que ça apporte vraiment une originalité. Moi, j'aime beaucoup ces ondulations. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Mais c'est vrai que si j'avais un peu plus espacé mes augmentations à ce niveau, on n'aurait pas toutes ces ondulations. Moi, je les aime bien, personnellement. Mais c'est vrai que ça me sert aussi de réflexion pour mes prochaines créations. Je sais que si je crée à nouveau un châle demi-lune, alors moi ça me dérangera pas, mais si c'est pour quelqu'un d'autre, comme par exemple je vais bientôt en faire un pour ma fille normalement. Mes deux filles elles veulent un nouveau châle, donc je pense que je vais faire un châle demi-lune à l'une des deux et peut-être une autre forme à l'autre, mais bref. Je lui demanderai si en effet elle veut que ce soit bien lisse ou pas, on va discuter de ce qu'elle aimerait avant que je passe à la création. Et dans ce cas, je sais que, voilà, ici, quand je commence à grandir dans mon châle, il faut que je répartisse un peu plus mes augmentations. Alors, si certains d'entre vous commencent à dire, bah ça, tu devrais le savoir, etc. Je rappelle, pour info, que je suis totalement autodidacte au tricot. Je n'ai pris aucun cours. J'ai appris absolument tout toute seule. J'apprends tout toute seule au fur et à mesure. Donc c'est vrai que cette création m'a permis d'apprendre. Moi, c'est ce que je dis. Il n'y a jamais d'échec dans la vie. Le seul vrai échec, c'est de ne pas essayer. Et là, pour moi, du coup, j'ai appris une leçon. Ok, donc si jamais je fais plein d'augmentations comme ça, je vais avoir plein d'ondulations. Ça peut me servir pour une jupe, ça peut me servir pour plein de choses. Et moi, j'aime beaucoup. Donc, ça me permet d'apprendre. Par contre, là où c'est moi toute seule qui ai fait des bêtises, oui, j'ai fait des bêtises. Bon, en même temps, ceux qui sont abonnés à moi depuis un moment, vous n'allez pas être plus surpris que ça, que je fasse des bêtises, parce que vous me connaissez, hein. Vous savez que je suis un peu, voilà, tête percée des moments, dans le sens où des fois, je fais pas toujours attention à ce que je fais. Pourtant, j'y travaille, hein. Et en fait, j'ai fait des bêtises dans le sens où des moments... Vous savez, on avait des rangs où on faisait une augmentation à une extrémité, une augmentation à l'autre. Et il y a eu des rangs, parce que peut-être j'étais en train de discuter avec quelqu'un, parce que je faisais autre chose, où je me rendais compte, ah, j'ai oublié l'augmentation depuis 2 ou 3 rangs de tel côté. Donc du coup, qu'est-ce que je faisais? J'en refaisais plus pour rattraper, pour avoir quand même le bon nombre de mailles à la fin. Sauf que du coup, ça fait un côté qui semble plus long que l'autre. C'est pas grave, moi je m'en fiche, ça a un côté unique, hein, voilà. Mais ça, c'est pas une question de la création. C'est une question de moi à moi, avec moi, parce que j'ai pas été assez attentive à certains moments. Donc c'est vrai que du coup, il y a un côté où ça fait plus long que l'autre. Bon, tant pis, tant pis. Moi, je le vis bien parce qu'il est pour moi de toute façon. Donc voilà, il est pour moi, il est de moi à moi, pour moi. Et puis, c'est tout. Ah oui, non, celui-là, je le garde pour moi. Je le garde vraiment que pour moi. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, là, vous voyez, vous allez voir. Attendez, je me lève. Vous voyez, il y a un côté, du coup, qui fait plus long que l'autre. Parce qu'en fait... j'ai voulu rattraper les augmentations manquantes et du coup ça fait sensiblement, voilà, si on les met vraiment, ça fait sensiblement plus long que l'autre. Perso, ça me dérange pas. Donc, je l'adore, je veux plus l'enlever. Non mais regardez-moi ça. Mais c'est vrai que
dans le dos, du coup, on a les ondulations. Moi, ça me gêne pas. Moi, je trouve pas ça gênant. Enfin, voilà quoi. Moi, ça me dérange pas du tout. Et encore une fois, j'en suis très contente parce que ça m'a permis d'apprendre que voilà, si jamais je ralentis pas les augmentations vraiment au fur et à mesure, et ben ça va me créer des ondulations qui, même si j'ai fait un blocage, ne s'enlèveront pas. Bon, c'est pas grave, on s'en fiche. Pour continuer par contre, en parlant du blocage, j'ai envie de l'appeler le blocage de l'enfer. Oui, vous allez comprendre. Vous savez que ce châle, je l'ai baptisé châle mystère des flammes d'Horus. À la fois pour les coloris magnifiques que Ophile d'Horus m'a envoyé, parce que c'est lui qui a choisi les coloris qu'il m'a envoyé. Je l'ai laissé librement choisir quelle couleur il voulait m'envoyer. Et ça me faisait vraiment penser à des flammes avec ce orangé, tout ça. Donc c'est pour ça que je l'appelais comme ça. Et des flammes d'Horus, en hommage encore une fois à Ophile d'Horus. Et donc le blocage, le blocage vraiment ça a été très compliqué. À cause, encore une fois, de moi. Oh, non mais là cherchez pas. Hein. Je sais pas ce que j'ai eu sur la fin de ce tricot, mais entre le fait d'avoir oublié des augmentations d'un côté et le fait d'avoir beaucoup trop serré mes mailles au moment du rabattage. Ah bah on a beau tricoter depuis longtemps, depuis des années, je pense que de temps en temps, je sais pas ce qui se passe, on a un pet de cerveau et puis boum, on fait des bêtises. Des bêtises. Du coup, en fait, je me suis retrouvée embêtée au moment du blocage parce qu'il a vraiment fallu que j'y aille très tranquillement. Je m'y suis repris à 2 fois. Ouais, à 2 fois. Je vous mettrai les images de toute façon en vous parlant. Je m'y suis reprise à 2 fois pour obtenir vraiment un blocage lisse. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand on bloque un tricot, il ne faut pas tirer sur la fibre, surtout pas. Il faut qu'elle soit simplement le plus aplatie, voilà, qu'elle soit plate, que le tricot soit en fait étalé, lissé, sans être étiré, d'accord ? De toute façon, ceux qui ont déjà fait des blocages, vous le savez très bien, on trempe donc notre tricot, on les sort très doucement, même dans une serviette, voilà, on les sort tout doucement. Et ensuite, on le met sur le tapis de blocage et déjà, il se pose naturellement à plat. Ensuite, nous, avec nos mains, on tâtonne pour le mettre mieux à plat encore. Et ensuite, on l'épingle une fois qu'il est bien à plat. Sauf que moi, le problème que j'ai rencontré, c'est que j'ai voulu essayer de lisser la partie ondulée, très ondulée, sauf que ça n'allait pas du tout. Clairement, ça n'allait pas du tout. Du coup, ça se chevauchait. Et une fois que j'avais réussi à lisser cette partie-là, je n'arrivais plus à lisser la bordure, toute la bordure picotée. Donc, j'ai dû tout défaire, tout désépingler. J'avais envie de crier, de pleurer. Vraiment, j'étais là, j'étais tellement paniquée parce que j'aime ce châle et je voulais pas, en fait, je voulais réussir à le juste qu'il soit bien étalé et vraiment je galérais. Alors du coup j'ai tout défait, je l'ai remis mieux et en fait j'ai donné la priorité à la bordure externe, hein, toute la bordure en bas avec tous les petits picots. J'ai commencé par là, donc j'ai commencé par la poser bien à plat cette bordure là, par l'épingler bien à plat et ensuite j'ai épinglé la bordure intérieure et là ça allait beaucoup mieux. C'était bon, c'était lissé, c'était joli. Voilà, j'étais soulagée, je vous dis pas à quel point. Résultat des courses, quand je l'ai désépinglé, c'était très bien. C'était très joli, c'était très chouette. Bon, il y a ce côté plus long d'un côté que de l'autre, mais encore une fois, c'est à cause de mon inattention d'avoir voulu rattraper les augmentations que j'avais oubliées. Mais vraiment, le résultat, j'en suis extrêmement heureuse, j'en suis extrêmement contente. Je remercie encore 1000 fois Ophile d'Horus pour cette magnifique laine parce que vraiment, elle est d'une douceur et d'une légèreté. Enfin, oh, c'est mon doudou. Ça va devenir un de mes doudous, quoi, clairement. Très clairement. En plus, vraiment, enfin voilà, c'est juste une pure merveille. C'est une beauté. C'est du mérino. C'est vraiment... Les couleurs sont belles. Le toucher est génial. Elle a été très agréable à tricoter. Non, vraiment. Très bonne expérience avec la laine de chez Ophile d'Horus. Je n'ai rien à redire. Donc voilà, si je devais résumer mon expérience avec ce châle,
Malgré le fait d'avoir eu des rangs avec plus de 500 mailles à la fin, la toute fin on était à 563 mailles, je ne l'ai pas mal vécu personnellement. Et ceux qui ont fait ce châle également, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous, les rangs très longs ça allait ou pas, voilà, dites-le. Comme ça on peut tous en parler en commentaire, mais moi vraiment je l'ai très bien vécu, je ne l'ai pas mal vécu. J'ai été très heureuse de créer ce châle, j'ai été très heureuse d'oser me lancer dans de la mosaïque parce que j'en avais jamais fait dans un tricot avant, je savais la faire parce que j'avais voulu apprendre, je connaissais le principe, voilà, mais je n'en avais jamais vraiment fait dans un tricot et vraiment je suis totalement fan, je suis totalement conquise. Je trouve que la mosaïque elle apporte vraiment ce relief super joli et en plus avec la mosaïque vos tricots sont plus chauds parce que c'est comme si ça doublait le fil. Alors par contre la mosaïque c'est très gourmand en laine, hein. Vous en écoulez de la laine avec ça. Mais personnellement j'en suis très contente quand même. Est-ce que du coup j'aurais envie de refaire ce style de châle, c'est-à-dire avec beaucoup de mailles, avec de la mosaïque potentiellement et avec cette forme demi-lune? Ah oui, à 2000% oui, à 2000%. J'étais dans la bordure finale avec mes plus de 500 mailles que j'étais déjà en train de me dire tiens après j'en ferais bien dans la même forme mais plutôt avec ça, avec tel point comme si... Ah non mais oui, j'en referai. Ça a été vraiment une très très bonne expérience. Par contre, je pense que j'étalerai un peu plus mes augmentations au niveau du haut pour en effet avoir un effet globalement lissé. Et surtout, sur le rabattage de mailles final à la fin, je ferai un rabattage de mailles plus souple. Ouais, je ferai un rabattage de mailles plus souple. Je me suis fait un rabattage de mailles un peu trop rigide, je pense. Et j'aurais dû faire un rabattage de mailles plus souple. Et j'étais tendue sur... pourquoi j'étais tendue sur le rabattage de mailles final. Est-ce que c'est parce qu'il y avait une partie de moi au fond qui ne voulait pas arrêter de tricoter ce châle et qui voulait le tricoter encore et encore ? Peut-être. Mais bon, à un moment donné, même si on aime tricoter un tricot, il faut l'arrêter, il faut le finir, il faut dire stop, même si c'est pas évident, même si c'est pas simple, même si on a envie de le continuer, même si la laine qu'on utilise est très agréable à travailler, il y a un moment donné où il faut bien le terminer quoi, sinon il sera pas porté, ce serait quand même dommage. Vraiment ça a été une très belle expérience, j'adore à chaque fois faire les châles mystères avec vous parce que je trouve déjà qu'on passe des super moments, on rigole bien pendant les directs et puis moi j'aime bien vous faire un petit peu la surprise. Bon bah voilà, là dans cette partie là on va faire tel point, là dans cette partie là on va faire ça. J'aime bien faire ça, je trouve que c'est vraiment très sympathique. J'aime bien quand vous essayez de parier, de chercher alors qu'est-ce qu'on va faire après, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui, j'aime bien. Je trouve que ça crée vraiment une ambiance qui est très très sympathique, ça me plaît énormément. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en avez pensé de ce châle mystère. J'espère que ceux qui l'ont tricoté, vous avez apprécié de le faire avec moi. Ceux qui le découvrent, qui ne l'avaient pas vu avant, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi en tout cas j'en suis vraiment ravie. Je suis conquise, j'ai pas envie de les retirer. Je dois aller à une réunion de tricot ce week-end. Je pense que obligatoirement je vais le porter. C'est obligé. Il est juste superbe. On l'avait commencé début octobre. On l'avait commencé début octobre et on l'a fini début décembre. Voilà. Je trouve que c'est pas déconnant en sachant qu'on avait énormément de mailles à tricoter. Que entre deux, j'ai terminé un pull pour ma grande. Parce que oui, je faisais un pull pour ma grande en même temps entre deux et du coup je me suis beaucoup concentrée à un moment donné sur le pull de ma grande. C'est sûr que si c'était le seul projet tricot que j'avais eu à faire, il aurait été fini avant. Mais bon, c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Des moments où on a plein de choses à gérer dans la vie, bah c'est pareil au niveau du tricot. Je vais retourner tricoter, cette fois-ci je tricote un pull pour ma petite en ce moment et je suis déjà en train de réfléchir au prochain châle qui sera pour ma petite aussi parce qu'elle m'en a commandé un. Bah oui, à force de voir maman avec ses châles, les enfants en ont envie d'en avoir aussi. Je vous fais des gros bisous à tous. Je vous dis à très vite. Des bons tricots, crochets, couture à tous. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous!